Ptolémée Macron, d'accord, qui était en sympathie. Et au final, il se suicide. Pourquoi? Sa disgrâce, sa trop grande sympathie. Et donc là, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Il est en train de donner l'intégralité de tout ce qui existe. Regardez, pouvoir politique et administratif. La religion catholique, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, c'est le 7 décembre 2024. Comme vous pouvez voir, 7 décembre 2023. Il donne le politique administratif à Israël. 7 décembre 2024, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le temple. Il donne le temple, il en fait la synagogue. C'est bon? On y est? Un an près, même année, l'année d'après, pardon? Et ça vous choque pas? Non? Normal? Ok. On continue? Il la donne à qui? Ah! Merde! À un Lubavitch. Et avant, Naïm Corsia, c'était quoi? Un Lubavitch! Ah bah merde alors. Oh là là. Oh là là. Parce que la menorah est allumée par qui? Par les Lubavitch. Allez voir, c'est de notoriété publique. Tout le monde sait. Là, il la donne à qui? À Mister Donald Trump, qui est venu avec une cravate jaune. Vous savez, l'étoile jaune? L'étoile jaune, voilà. Il venait avec une cravate jaune. Ok? On continue? Et en 2025, 7 jours après, le 7 décembre 2024, parce qu'il faut s'attendre à quelque chose 7 jours après, le 21 décembre 2026. D'accord? 14 décembre 2025, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la tour de Gallia. La tour de Gallia et la rue. À qui? Au Lubavitch. Parce que ça, c'est pas la tour Eiffel. Ça, c'est la tour protectrice de Gallia. C'est la tour de la commémoration du centenaire, d'accord, de 1789, parce que c'est Gallia qui avait gagné. À cette époque-là, ils avaient déjà voulu faire leur dinguerie, mais on les a exterminés, d'accord? Gallia les a exterminés. C'est pour ça que la tour Eiffel, Gustave Eiffel, il l'a appelée Gallia. Et que c'est pour ça que c'était le monument commémoratif du centenaire. C'était pas, soi-disant, elle allait être détruite pour le truc universel. C'est faux. Regardez. Beth Lubavitch vous souhaite joyeux Hanouka. C'était quand? C'était là. Le 14 décembre. La fierté juive défile dans les rues de Paris. Ils ont donné les rues. La rue est à eux. La ville est à eux. C'est symbolique. Avec leur menorah sur leur... Vous croyez que ça, c'est... Ils mettent des menorahs partout là sur leur... Vous croyez que c'était pas prévu? Leur défilé partout. Les Lubavitch, Talmudo, kabbalistes et autres. Là, moi, je les considère pas comme juifs. Regardez. Est-ce qu'on peut vraiment le rater, cet allumage au pied de la tour Eiffel? Regardez-moi ça, des milliers de personnes qui se réunissent pour partager des moments de joie et d'amour. Profitez. Pendant ce temps-là, elles sont où les crèches? Elles sont où les crèches interdites? Ou sinon, ils vous font des crèches, laisse tomber, tu n'arrives même pas à comprendre. La dernière fois, j'étais à la crèche Basilique de Saint-Denis. C'est des cintres. Des cintres. D'accord? Ils ont fait des cintres. Ils ont habillé des cintres. Et ils ont mis des plaques de métal pour faire des visages. Ils mettent des couscous sur les trucs... comment ça s'appelle? La fête des Lumières. Et par contre, à la tour de Gallia, parce que je ne l'appelle pas tour Eiffel, à la tour de Gallia, et partout, devant les mairies. Vous comprenez maintenant où on est, la République hébraïque, elle est où? Le judaïsme, c'est quoi? Enfin, leur judaïsme, parce que c'est pas le judaïsme, d'accord? Regardez quand je vous dis Gallia, ça c'est le musée d'Orsay. Hein. Il faut savoir que ce premier croquis fait par Gustave Eiffel, il est marqué clairement, n'est pas exposé au public. Pourquoi vous exposez pas ça au public? D'accord? Gallia, tour métallique. C'est pas moi, hein. Ça, c'est officiel, c'est le dessin de Gustave Eiffel, le tout premier. C'est bon? Et là, pour eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, pour eux, ils mettent la main sur Gallia. Et après avoir mis la main sur le territoire de Gallia, là, ils se disent, maintenant qu'on a pris Gallia, on peut prendre l'Europe.
Regardez. Qu'est-ce qu'ils vous disent depuis des années? Écoutez. Merci tout le monde. Je voulais vous remercier. Je remercie personnellement les gens de Marseille. Écoutez, Juifs de France, nous étions ici, nous, en France, avant les premiers goïms, pour tout ça, ici, chez nous. C'est bon? Si nous réfléchissons à l'histoire des peuples, nous voyons bien que l'histoire de leur vie ou de leur disparition est une constante. Qu'est-ce qui reste des Gaulois en France? S'il reste encore quelques descendants de Gaulois, ce sont les Juifs. Historiquement, ça peut être tout à fait vrai. Bon, il y avait les Gaulois, puis les Francs et bien d'autres. Ils ont tous disparu. Et nous, en tant que peuple, comme entité, nous continuons d'exister. C'est bon? Vous avez compris quel pays est-ce qu'ils veulent maintenant? Enfin, ils ont pris maintenant. Puisqu'ils ont la rue, ils ont le pouvoir politique, ils ont le pouvoir religieux, ils ont la rue et ils ont le symbole numéro 1. Voilà. Pourquoi ils ont détruit le nom de Galia, ils l'ont retiré de vos cerveaux? Mais attendez, j'ai pas fini, vous allez voir. Ça va encore plus loin, Galia, ça va encore plus loin. Écoutez. Because let me be very clear. Jewish history is European history. Jewish culture is European culture. And Jewish life must be able to flourish for Europe to flourish fully. This is something which is enshrined in our